Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 4 novembre au 4 décembre 2021. La nouvelle lune en Scorpion lance une nouvelle énergie dans le secteur de vos contacts, échanges, communication et apprentissage. En opposition à Uranus, planète du changement et de la liberté, il y a une invitation à vous éveiller à quelque chose de nouveau qui peut aussi changer votre façon de voir les choses. Ça peut vous demander d'adapter votre quotidien avec le carré à Saturne ou de prendre de nouvelles habitudes, mais la présence de Mars va dynamiser votre énergie et votre motivation pour ouvrir une porte. Votre secteur affectif et créatif va aussi prendre de l'importance, les Vierges, et pas une petite, puisque Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, va entrer dès le 5 novembre dans ce secteur du cœur pour vous, du rayonnement personnel, et elle va y rester 4 mois. C'est long, car la planète va rétrograder en décembre, j'y reviendrai. Vos sentiments, créations ou projets personnels peuvent ici prendre de la valeur et votre façon d'aimer et de créer va être sur le devant de la scène jusqu'en mars, non sans vous inciter à revoir vos principes et habitudes au passage. Quoi qu'il en soit, sur cette lunaison, c'est déjà une position favorable à l'affirmation de soi et à tout ce qui compte beaucoup pour vous. Le 10 novembre, la conjonction Mercure-Mars en carré à Saturne va vous inciter à prendre une décision forte pour aller dans un sens responsabilisant. Le 12, le trigone Soleil-Neptune soutiendra harmonieusement vos espoirs et conversations. Entre le 12 et la pleine lune du 19, l'énergie sera chargée et pourrait réveiller beaucoup de choses. L'opposition de Mercure et Mars à Uranus pousseront aux décisions libératrices et motivées et les aspects du Soleil à Pluton vous encourageront à la transformation constructive. Il sera prudent de canaliser vos attentes avec le carré à Jupiter. Disons que vous ne pourrez pas tout faire, les Vierges, surtout si les idées sont trop nombreuses ou trop fixées. Pensez à laisser de la place pour la nouveauté et à arrondir ce qui est trop pointu, ça peut être utile dans les angles. La pleine lune du 19, éclipse de lune partielle, pourrait être fortement ressentie. Ce que vous espériez de nouveau, de prometteur, peut atteindre un point culminant et vous permettre d'ouvrir un horizon nouveau avec le soutien du trigone Vénus-Uranus. C'est une pleine lune positive pour vous, ouverte sur un plaisir, une création qui s'organise ou une relation qui prend de l'importance, qu'elle soit amicale, professionnelle ou amoureuse. Ce sera peut-être le moment de faire un projet important et d'échanger franchement sur vos idéaux personnels et tout ce qui vous fait rêver. Là aussi, si vous ne pouvez pas tout mettre en œuvre, vous ferez sûrement une sélection pour favoriser votre organisation. À la fin du mois, entre le 28 et le 30, Soleil et Mercure, à leur entrée en Sagittaire, seront en sextile à Saturne. Ce sera aidant pour les discussions sérieuses et privées autour de la gestion d'une thématique. Vénus et Mars seront en bel aspect à Neptune, donc il y aura moyen d'agir envers vos désirs et envies et d'écouter ou de ressentir un relationnel qui vous inspire. Vous chercherez peut-être à comprendre, mais est-ce bien utile ? Pas sûr. Vous serez curieux pourtant, votre mental sera en effervescence, mais pensez aussi à lâcher un peu de lest, car vous aurez toutes les chances de vous sentir naturellement à votre place où que vous soyez. C'est peut-être aussi parce que vous l'aurez décidé. Voilà les Vierges pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les Vierges, voici votre tirage. Donc on retrouve pas mal de cartes de mental qui sont en résonance avec l'emplacement de cette nouvelle lune, une nouvelle lune qui ouvre un nouveau mode de pensée, de curiosité ou d'apprentissage. Et on voit bien que là, c'est à ce niveau que ça va vous travailler. Vous entrez dans le tirage avec le roi d'épée. Donc quand on entre avec le roi d'épée, il y a d'office un esprit affûté, très bien structuré, logique par rapport à quelque chose. Quelle que soit la question concernée, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, familiale, peu importe, le roi d'épée a de bons arguments, c'est une sorte de référence et il a une réponse intelligente, bien construite et bien analysée sur la thématique concernée.
Donc ça peut être votre état d'esprit de départ, les vierges, c'est-à-dire qu'à côté de l'impératrice, peut-être que vous avez atteint un certain niveau de maîtrise à propos d'un sujet en particulier. L'impératrice est créative, c'est tout ce qui symbolise votre façon de créer, de vous exprimer, d'aimer aussi, donc vous pouvez avoir des idées arrêtées et bien fixées à propos de ce que vous voulez réaliser dans votre vie à ce niveau-là. Il n'y a évidemment ni bien ni mal par rapport à ça, c'est juste un fait. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? Eh bien, on a la tour qui est inversée. Dans cet emplacement, c'est la façon dont vous vous montrez, c'est ce que vous avez à exprimer de vous, l'attitude que vous avez sur cette lunaison. Et avec la tour inversée, il y a un changement, un réveil, quelque chose qui secoue un peu et qui est déstabilisant. Quand je dis que c'est déstabilisant, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Surtout qu'ici, dans votre position, si ça se trouve, c'est vous qui choisissez d'aller voir plus loin, de déconstruire quelque chose afin de sortir d'un état d'esprit ou d'une approche que vous aviez qui était bien définie au départ. Et ça, c'est justement très enrichissant. Au centre, vous avez le 2 d'épée, donc vous voyez, vous passez du roi au 2. Vous passez d'un état d'esprit très ancré, très sûr, au moins sur un sujet en particulier en tout cas. Et puis au fond, ce qui vous déstabilise ici avec la tour, eh bien vous plonge dans une petite hésitation ou un doute par rapport à quelque chose. Et cette hésitation, elle peut être vraiment bénéfique au fond. Parce que cette hésitation, elle va vous permettre de lâcher quelque chose, peut-être des principes, peut-être des arguments que vous aviez ou des raisons quelles qu'elles soient, de faire, de pas faire, de penser ceci ou cela, peu importe. Alors qu'au fond de vous, avec ce 2 d'épée, vous n'êtes peut-être pas si sûr que ce que vous affirmez. Et pourquoi cela? Eh bien certainement parce qu'il y a un besoin de renouveau, de libération, et il y a un besoin aussi d'écouter beaucoup plus vos émotions et ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est pour ça que c'est beau. Donc vous voyez en dessous, vous avez l'ermite. L'ermite, c'est un peu l'introspection. Une réflexion que vous menez dans votre coin, c'est-à-dire que vous pouvez être un peu éveillé, déstabilisé, mais vous n'allez pas forcément le montrer. Vous allez encaisser en quelque sorte ou ranger ça dans un coin et puis l'emmener dans votre tanière pour réfléchir posément dessus et à tête reposée. Vous voyez, il y a vraiment un circuit là de petits décrochages qui vous fait réfléchir sur quelque chose. Mais la réflexion, les vierges, ce n'est pas une prise de tête, hein, je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose de plus beau que ça. C'est beau parce que l'ermite est à côté du roi de coupe. Le roi de coupe, dans votre secteur privé, c'est l'importance que prend une question affective, émotionnelle ou relationnelle. C'est cette Vénus qui entre dans votre maison 5, la maison du cœur, la maison de la créativité qu'on retrouve là, et de tout ce qui implique votre rayonnement personnel, intime, tout ce qui compte pour vous et que vous avez envie de consolider, de stabiliser. Vous voyez que le roi de coupe est à côté de la reine de pentacle. Donc ça, c'est un couple qui s'entend bien, même s'ils n'ont pas la même énergie, ils sont tout à fait compatibles tous les deux. Là où le roi de coupe est tout en sensibilité, en maîtrise aussi de ce qu'il ressent, la reine de pentacle nourrit ça. Donc c'est tout à fait symbolique. Ça peut se passer à l'intérieur de vous, bien sûr, mais c'est l'alliance de toute façon d'une matérialisation d'un sentiment, d'une ouverture de cœur, mais surtout de ce que vous assumez à ce niveau, parce que là, avec le roi, on assume quelque chose. Donc vous voyez que ces deux rois ici sont un petit peu en opposition, ils ne sont pas en conflit, hein, ils sont en opposition parce que tout simplement, ils ne fonctionnent pas pareil. C'est pas pour ça qu'ils ne doivent pas s'entendre ou composer ensemble, d'où ce 2 d'épée qui est au centre, et d'où cette hésitation. Parce que vous allez avoir envie d'écouter les deux. La logique d'un côté, le bon sens, et puis ce qui se passe de plus privé et de plus doux à l'intérieur de vous. Donc, avec cette tour ici qui est inversée, vous n'êtes pas forcément prête sur la première moitié de la lunaison à foncer tête baissée parce qu'il y a un besoin de réflexion avec l'ermite, mais on voit bien qu'au fil du cycle lunaire, eh bien quelque chose se dégage ici pour pouvoir se libérer. Mais avant que ça se libère, ça demande avec la reine de pentacle une certaine organisation, un investissement certain au niveau soit de vos habitudes, soit du travail que vous avez à fournir, ou de la présence, de l'attention, des moyens que vous avez à apporter à la situation ou à la relation
pour que ça puisse se développer sur des bases solides ou prendre un point de départ d'une façon rassurante. Vous voyez que le fou ici est dans votre secteur relationnel, c'est-à-dire opposé. Et là, avec cet aspect, il y a un risque à prendre, il y a quelque chose à tenter qui a un petit goût d'aventure quand même, hein. Le fou ne sait pas où il va. C'est le début d'un chemin initiatique, le fou, hein. C'est le fait de se lancer, de prendre son sac à dos et d'aller voir ce qui se passe dans le monde. Donc c'est cette opposition à Uranus, hein, bien sûr, l'envie de se libérer, de faire quelque chose de nouveau, mais évidemment sur un coup de tête, ça va être difficile puisque le roi d'épée n'est pas du tout d'accord avec les coups de tête. Lui, ce qu'il veut, c'est que tout soit bien organisé, analysé, préparé et que rien ne soit laissé au hasard. Donc évidemment, avec la tour en dessous qui secoue un petit peu ces repères-là, parce qu'il y a un réveil en face, eh bien, vous vous retrouvez dans une position de reconsidérer peut-être quelque chose afin de répondre ici à la libération ou l'aventure qui se présente. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le 4 d'épée au-dessus du fou et le 4 d'épée, c'est un recul justement sur votre mental, sur vos pensées, c'est une pause. Et c'est le petit espace, vous voyez, qui permet à la lumière de passer dans la brèche. Parce que là où vous décidez, avec le roi d'épée, de vous donner un espace de paix, de repos, eh bien c'est ce qui peut déclencher justement l'énergie de cette impératrice qui est là et qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à aimer, qu'à fleurir et qu'à proposer quelque chose. Parce que l'impératrice est une énergie très fertile, très féconde, qui est reliée à l'abondance et à l'amour. Elle est reliée à Vénus, hein, cette impératrice. Donc selon la façon dont vous l'expérimentez dans votre vie, que ce soit au niveau d'une relation à proprement parler ou d'un projet, hein, ça peut être un projet créatif, un projet relationnel, même un projet professionnel dans certains cas, mais c'est relié à votre façon de vous exprimer, d'exprimer votre richesse intérieure et de la proposer à l'extérieur. Donc ça, c'est très beau. Mais il y a quelque chose à oser, les vierges, un verrou, je dirais, à faire sauter à l'intérieur de vous pour saisir cette chance, mais l'occasion, c'est vous qui la créez en fait. Par l'approche que vous avez par rapport à ça, c'est vous qui allez pouvoir créer cette libération et cette forme de richesse intérieure que vous avez ici. Donc c'est assez joli, hein, parce qu'on voit que le roi d'épée écoute quand même ce roi de coupe qui est là, et il y a une sorte, je dirais, de négociation avec vous-même. On voit bien qu'ici, de toute façon, vous allez en ressentir le besoin. Le besoin vraiment va être fort, hein, parce que le fou, surtout avec l'impératrice qui trône en haut du tirage, ça donne vraiment envie de sortir des sentiers battus. Mais pour ça, il y a quelque chose à adoucir à l'intérieur de vous. Comme je le disais en intro, il y a des angles à arrondir et il se trouve justement ici. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette tour pour commencer? Dans votre position ici, qui est un petit peu déstabilisée au niveau de votre état d'esprit. C'est vraiment au niveau du mental que ça se joue, les vierges, hein, parce que la tour est vraiment entourée par 3 cartes mentales de réflexion. Donc c'est ça qui est secoué, hein. C'est vraiment en concordance avec l'emplacement de la nouvelle lune. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de cette tour? Alors, on a le monde. Donc, le monde parle de réalisation ultime. Il peut parler d'accomplissement professionnel, d'accomplissement personnel. C'est votre place dans le monde. C'est la vision de votre idéal. L'idée, en tout cas, que vous en avez avec le roi d'épée. Et c'est ça qui, à mon avis, peut justement changer. Vous pouviez avoir la sensation, par exemple, que la consécration ultime pour vous était, je ne sais pas moi, un poste de responsable à tel endroit. Et puis sur cette lunaison, vous vous rendez compte finalement que votre idéal, il prend une autre forme. Il n'est peut-être plus avec ce 2 d'épée ce qu'il était avant, mais il se tourne vers beaucoup plus de nouveauté, de créativité, de quelque chose qui est nourrissant pour vous. Mais nourrissant au niveau émotionnel, pas forcément nourrissant au niveau financier ou matériel. Donc c'est ça qui peut peut-être vous poser question. Parce que vous pouvez vous retrouver à dire quelque chose du genre « mais j'aurais jamais imaginé être intéressé par telle chose un jour, ou telle personne, ou tel projet. » Et puis là, personne ne vous oblige à rien, bien sûr, mais ça peut vous poser question avec le 2 d'épée. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a sur ce 2 d'épée? Tiens, justement, au centre, ici. On a le chevalier de coupe, donc vous voyez encore des émotions qui sont en mouvement,
Et là encore, un besoin d'adoucir quelque chose. C'est doux le chevalier de coupe, c'est charmant, c'est séduisant, c'est plus de plaisir dans ce que vous faites, plus de rondeur, de douceur, peut-être plus d'ouverture aussi relationnelle et émotionnelle envers l'autre. Donc ça, c'est magnifique les vierges. Je ne sais pas ce que vous allez faire ou comment ça va se manifester pour chacun d'entre vous, mais il y a quelque chose qui s'ouvre ici, un chemin qui s'ouvre qui est beau. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce fou justement dans le secteur relationnel? On a le pape. Oh ben ça c'est génial le pape, parce que le pape parle d'engagement, il parle de sagesse et il est protecteur ici le pape. C'est très rassurant de voir le pape à côté du fou parce que là où le fou prend le risque et puis il sait pas trop où il va atterrir, eh bien le pape juste derrière le rassure, lui apporte l'expérience, le conseil, une validation, une officialisation de quelque chose. Donc ça c'est rassurant les vierges pour vous parce qu'ici quelque part vous ne perdez pas le sens des choses. C'est simplement un ajustement mental intérieur, une légère introspection qui va vous aider à cheminer vers ce renouveau ici. Mais quelque part, vous pouvez aussi en être soulagé ensuite avec le 4 d'épée. Le fait de prendre cette décision ou d'accompagner ce changement, ça peut finalement vous libérer et vous soulager. Et avec le pape, vous pourrez en plus vous sentir soutenu quelque part. C'est pas rien d'être soutenu par le pape quand même. Avouez qu'il y a pire comme soutien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie conseil pour terminer ce tirage là-dessus pour vous les vierges ? On a l'énergie du Capricorne en conseil. Donc, l'énergie du Capricorne pour vous, c'est votre secteur 5 à nouveau, c'est-à-dire le secteur de votre créativité, vos amours, tout ce qui ouvre votre cœur. Donc, vous voyez, il s'agit bien de l'emplacement de cette Vénus qu'on retrouve là, qu'on retrouve aussi ici avec le roi de coupe. Et il s'agit, avec le Capricorne, d'y donner corps, c'est-à-dire d'avoir une ambition reliée au cœur, reliée au plaisir, reliée à l'amour. Et pas relié à la raison ou à des idées trop structurées par rapport à quelque chose. Le Capricorne vous encourage à avoir de la persévérance, de la patience, et ça correspond aussi au cheminement que va faire Vénus dans ce secteur. Vénus est en Capricorne, et comme je vous le disais, elle va y rester 4 mois. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de précipiter quoi que ce soit, juste de vous faire à l'idée que quelque chose de nouveau est en train de se dessiner, de se placer, et que vous avez le temps, sur les semaines qui viennent, de vous approprier cette énergie-là, de la faire vôtre, et de construire à partir de ça. Donc ça, c'est super, les vierges, et c'est sûrement prometteur. Voilà les vierges pour cette lunaison, et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.